Chemical Brothers, Laurent Garnier ou encore R, des noms qui vous sont peut-être inconnus, du moins si votre culture musicale s'est arrêtée aux alentours des années 60 ou 70. Et pourtant, si je vous dis que tous ces musiciens actuels sont peu ou prou les enfants spirituels du groupe allemand Kraftwerk et de Jean-Michel Jarre, vous commencez sans doute à mieux entendre de quoi on parle, en l'occurrence de la 15e édition de Nuit Sonore, l'un des festivals de musique électronique les plus célèbres du monde et qui est né à Lyon. Vincent Carry, son fondateur, va nous en dire plus dans quelques minutes. Mais auparavant, je vous propose de demander le programme de cette année à Antoine Oricelli. L'opération découverte continue. Une ancienne usine de machines à laver. La voilà la nouvelle caisse de résonance que s'offre Nuit Sonore pour sa 15e édition. 15 ans déjà. Les décibels des musiques électro couvriront l'écho du naufrage industriel des bâtiments qui ont accueilli Fagor Brandt dans le quartier de Gerland. 14 000 noctambules assoiffés de son s'y rassembleront autour de 3 scènes. On est pile poil dans la philosophie de ce festival depuis sa création en 2003. Côté programmation, pour les journées, l'anglais John Hopkins, la russe Nina Kravitz ou Black Madonna. Pour les nuits, parce que c'est quand même le cœur du réacteur, il faudra choisir entre, au hasard, Vitalik, Shlomo, Ben Sims, Radio Me, les Chemical Brothers, et l'habitué de toujours, Laurent Garnier. Quant à la ville invitée, cette fois pour la carte blanche, après Marseille, Manchester, Barcelone, Berlin, Montréal, Séoul et plein d'autres, eh bien ce sera Lisbonne. Il paraît qu'il s'y passe des trucs. Vincent Carry, alors qu'est-ce qui se passe pour les oreilles à Lisbonne ? Ah, Lisbonne, c'est une ville qui fait un peu sa movida en ce moment depuis 2-3 ans. C'est une ville qui a une grosse scène artistique, qui attire beaucoup aussi la jeunesse européenne. C'est vraiment devenu une destination, un peu l'équivalent de Berlin il y a une dizaine d'années. Donc il était logique. Voilà, nous on essaye toujours de mettre un peu la loupe sur la ville qui concentre un peu toute l'énergie à un moment donné. C'est une ville qui a été en crise aussi, donc qui a connu des moments très difficiles. Et comme souvent dans ces villes qui traversent des périodes un peu de tangage, il y a derrière une énergie, un esprit, une volonté d'en sortir aussi qui ont fait des villes intéressantes. Et c'est donc ce qu'on va pouvoir découvrir avec cette 15e édition de Nuit Sonore qui commence donc après-demain. Alors, l'une des marques de fabrique des nuits, c'est d'investir des lieux insolites, de préférence industrielle. Le lieu retenu cette année, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est les anciennes usines Fagor Brandt dans le 7e arrondissement, dans le quartier de Gerland. C'est vrai que le parcours de Nuit Sonore, c'est pratiquement 500 lieux différents à Lyon depuis le début de l'histoire. C'est aussi 7 sites industriels successifs qu'on a investis, transformés, fait revivre, qui racontent un peu l'histoire industrielle de Lyon à travers le prisme artistique, culturel, avec une transformation de ces sites qui est vraiment majeure, puisque c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui bossent dessus pendant plusieurs semaines pour travailler la sécurité, mais aussi toute la scénographie, l'aspect visuel, l'aspect numérique, l'accueil du public, les scènes, comment les artistes vont vivre sur ce lieu, etc. On crée presque une sorte de petite ville à l'intérieur de ces sites industriels. Alors, sites industriels, ça on a bien compris, mais il y a d'autres sites qui sont plus insolites pour les Nuits Sonores, par exemple l'auditorium cette année. Oui, alors c'est vrai que la plupart des grandes institutions lyonnaises nous avaient ouvert leurs portes déjà depuis quelques années. On est allé à l'Opéra de Lyon, on est allé à la Maison de la Danse, on est allé aux Subsistances encore cette année. Là, l'auditorium, c'est la première fois qu'on va être dans la grande salle avec un groupe mythique pour nous qui s'appelle R, un duo français, versaillais, les emblèmes de la pop électronique française, qui a été vraiment même un des vrais faire-valoir de la scène française sur toute la planète. Donc voilà, c'est un concert qui va être complet, donc on est ravis. Ça va être une très belle soirée, je pense, ce mardi à l'auditorium. La programmation d'une 15e édition, donc une édition anniversaire, on la soigne particulièrement ? Oui, alors on a toujours été très exigeant, je pense, dans la façon de programmer Nuit Sonore. C'est un festival qui est sans concession, qui veut vraiment, avant tout, produire la meilleure programmation possible à un moment donné. J'allais dire, après, on espère que le public nous fait confiance, mais il semblerait que oui. Pour les 15 ans, on avait envie, peut-être sur quelques symboles, vous avez cité tout à l'heure les Chemical Brothers, R, Vitalik, Laurent Garnier, etc. On avait envie que ces quelques symboles soient présents, mais c'est avant tout une programmation qui reste tournée vers l'avenir. C'est un univers extrêmement foisonnant, la musique électro. Ça va encore plus vite que l'informatique, non ? Oui, il y a un renouvellement qui est très important. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on est là, nous, depuis suffisamment longtemps pour avoir un peu de recul.
De voir qu'il y a des cycles, qu'il y a des... là, nous, depuis 2-3 ans, par exemple, on travaille beaucoup plus avec l'équipe artistique, Pierre-Marie Houlion, Violaine Didier, Gaëtan, on travaille plus sur peut-être les esthétiques qui sont sur d'autres continents, ce qu'on a appelé pendant quelques années, dans les années 80, on appelait ça la sono mondiale. C'est vrai que c'est un processus maintenant qui nous intéresse davantage, peut-être qu'il y a 10-15 ans, de vraiment regarder comment les cultures et les musiques de toute la planète se télescopent aujourd'hui, notamment dans le cadre du chant électronique. Alors une des volontés, de vos volontés très, très claires, c'est d'élargir aussi le public, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres types de publics que les gens qui ont 20, 30, 40 ans et qui sont déjà férus de ce type de musique. Vous allez chercher les enfants, vous allez chercher des gens un petit peu plus âgés aussi ? Oui, mais c'est vrai que depuis le début, on considérait que c'était une culture qui était suffisamment intéressante pour qu'elle sorte de sa communauté native, on va dire, de sa communauté initiale. Alors pour les enfants, c'est Mini Sonore, c'est un festival qui est là maintenant depuis longtemps et qui rencontre un franc succès puisqu'il est encore complet cette année. Donc on a beaucoup de bambins de 4-12 ans en gros qui viennent participer. Pour les plus âgés, il se passe plein de choses, mais il y a déjà beaucoup de férus de musique qui viennent voir un peu les classiques, les groupes, on va dire plus de la scène rock, ou qui viendront par exemple à l'auditorium voir Air, puisque c'est un groupe qui touche aussi toutes les générations pour le coup. Les gens plus âgés, mais bien sûr. Très très vite, beaucoup de choses gratuites, un programme qui s'appelle Extra, qui sont des événements gratuits, donc on peut aller se faire plaisir, même si on a les poches percées. Dans tous les quartiers de la ville, c'est un programme aussi qui est très participatif parce qu'il fait appel aux associations, aux citoyens, aux commerçants pour qu'ils produisent eux-mêmes leurs propres événements dans le festival. Merci beaucoup Vincent Carré, donc on a compris que les choses sérieuses commencent après-demain, donc mercredi. Merci beaucoup à vous. Merci.